et bienvenue dans ce nouveau épisode des Vlogmas. Ça va aujourd'hui. Nous aujourd'hui on doit encore aller chez le médecin parce que Mathieu ça va pas mieux du tout. Il tousse encore dès qu'il se lève. En fait quand il est allongé ça va, mais quand il se lève il tousse. Pas très pratique. Donc vaut mieux qu'ils soient encore en arrêt vu que comme je vous ai dit il travaille dans le froid. Ça va aggraver sa maladie, donc pas fou du tout. Voilà. Là aujourd'hui je me suis maquillée. Ça fait du bien de se maquiller de temps en temps parce que là voir sa tête tout le temps démaquillée, c'est pour le moral c'est pas fou. Aujourd'hui, on a quelque chose de bizarre, c'est Monsieur Fligny. Monsieur Fligny a l'air tout mou. Normalement, c'est une très grosse bouffe. Mais là, quand je lui ai donné ses croquettes, après j'ai été donner les croquettes aux autres. Et il m'a suivi. Alors que d'habitude, il se jette sur ses croquettes quand je lui dis que c'est bon, il peut y aller. Là, pas du tout. Et du coup, j'ai été avec lui vers ses croquettes pour lui dire vas-y, tu peux manger, c'est bon, je t'ai caressé tout à l'heure, tu peux y aller. Mais non, il n'y allait pas. Et il les reniflait et après il venait me faire des câlins en mode... Enfin, je sais même pas. Je sais même pas pourquoi il faisait ça. Du coup, j'ai pris une croquette, je l'ai mis devant son museau pour qu'il essaye de la manger. Il l'a mangée dans mes mains et après il s'est mis à manger. Mais il mangeait tout doucement. Il mangeait tout doucement par rapport à d'habitude, quoi. Donc, très bizarre. Et il a l'air mou, enfin... Il a l'air bizarre, donc... On doit le surveiller aujourd'hui. Bon, là j'ai la dalle. Trop faim. Bab, t'as faim? Pas trop. T'as pas faim? Non. Tu manges pas du tout? Ouais. Qu'est-ce que je vais manger, mon Dieu? Trop faim, moi. Le meuble d'hier, on l'a mis dans la salle de bain. Pour pas que ça sente dans toute l'appartement. Et comme ça, on a fermé la porte. Comme ça, là. Et on a ouvert la fenêtre. Comme ça aère dans cette pièce-là, mais ça sent pas ici. Ah ouais, il y en a là-dedans. Qu'est-ce que je mange, moi? Je ne sais pas. J'ai bien envie de me refaire des pâtes au pesto. Mais j'achète souvent le pesto pour Mathieu parce qu'il adore ça. Et puis pour son travail, comme ça, c'est des pâtes thon pesto. C'est hyper rapide et c'est plus pratique. Et bon, bah, je vais me faire ça. Pâtes pesto et viande blanche comme la dernière fois, là, quand j'ai fait le repas délarté. J'ai trop envie de remanger ça. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is rain. J'ai trouvé une croquette, on va voir si Monsieur Fligny il l'a vu. Mais ça, c'est juste la. Tu la manges pas là? Je vais lui donner ça, c'est de la pâte anti-boule de poil. Donc on va voir si déjà il la prend, parce qu'ils en raffolent normalement. Et si ça agit, ça se trouve c'est une boule de poil et du coup il est pas bien. J'espère en tout cas. Bon, en tout cas la pâte il l'a mangée. Et il a très bien mangé, il aimait bien. Donc c'est rassurant sur ce point. Un petit Fligny. Bah oui. Qu'est-ce que t'as? On se le demande tous. On est tous inquiets là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais j'arrivais pas à enlever le truc qui était devant la caméra et ça y est, j'ai réussi. Moi, je suis pas fait beaucoup parce que la dernière fois j'en avais fait trop et j'aimais pas. J'aime pas quand il y a trop de viande. Regardez comment ça a baissé. Mathieu il a mangé. Il a pas fait exprès, il a pris les miennes. Si Anthony, tu regardes cette vidéo, je sais que pour toi là, la viande ce n'est pas du tout suffisant. Mais moi ça me convient très bien. Ça y est, c'est prêt. Regardez-moi ça. Écoutez ce bruit. Oh, le bruit du bonheur. Oh, mince, j'ai pas éteint la plaque. On va manger. Oh là là, comment ça fume. On est actuellement en train de se prendre la tête pour mon site internet, pour ma marque. On est sur Shopify. Quand on dit que Shopify c'est hyper simple et tout, mais je ne comprends pas. Moi, pour moi, c'est pas du tout simple. Ou est-ce que c'est encore ma malchance à moi qui fait que c'est pas simple?
Mais là, je vois pas comment je pourrais faire autrement de toute façon. Mais là, on essaye de faire en sorte que les clients puissent s'identifier avec Google. On n'y arrive pas. Il n'y a rien qui fait, on n'y arrive pas. Donc je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas arrêter Shopify pour en trouver un autre? Parce que là, ça m'énerve. À chaque étape, il y a un truc qui va pas. Et c'est pareil pour la livraison, je sais pas comment ça marche parce que il me met un prix pour toutes les livraisons, c'est le même prix, sauf que toutes les livraisons ne sont pas au même prix. Donc c'est pareil, ça je sais pas comment faire. Il y a trop de trucs chiants. Je pense que je vais pas prendre Shopify. Ou alors, peut-être que c'est simple de prendre Shopify si tu prends le truc complet, le truc le plus cher. À mon avis, c'est hyper simple quand tu prends le truc le plus cher. Pourquoi il y a quoi en plus? Il y a plein d'autres fonctionnalités en plus et tout. Je sais pas quoi, parce que justement, il y en a plein d'autres. Mais à mon avis, ça doit être mieux si c'est plus cher, quoi. Nous, on a pris le moins cher. Donc, on est dans la galère. Très chiant, là. Ça me saoule. Mais rien que mettre le bouton s'identifier à Google, on y a réussi une fois, et là, il a disparu. Je comprends pas. J'en ai marre. Pourquoi ça marche jamais bien, moi? Pourquoi? Bon, je suis dans la voiture. J'ai emmené Mathieu au médecin, donc j'attends. Et pour mon site internet, attendez, je vais couper les moteurs. Pour mon site internet, c'est une galère sans nom. Il y a plein de trucs que si tu prends pas le truc premium, ma frange là, ça va pas du tout. Il y a plein de trucs que si tu prends pas le truc premium, tu n'y as pas accès. C'est très chiant, très chiant. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour certains trucs et pour la livraison je pense que j'ai trouvé une solution, donc tant mieux, je vais pouvoir bientôt lancer mon site normalement. On croise les doigts pour que ça se finisse bien finalement. Il va vraiment falloir que je me mette à terminer les... J'ai mal à mes cheveux. J'ai mal ici, aïe. Ah mais je crois que j'ai un bouton qui va commencer à pousser parce que ça me fait mal quand j'appuie, ou alors je me suis cognée quelque part et je m'en souviens plus. C'est très fort probable, ça m'arrive souvent. Il va vraiment falloir que je me mettre à jour sur les... comment ça s'appelle? Les pièces en argile que je fais. Parce que là, c'est samedi là en fait. Ça arrive trop vite. Ça arrive méga vite. Et j'ai pas tout de prêt. Enfin, j'ai presque rien de prêt. Donc, va vraiment falloir que je m'y mette. Donc là, je pense que les prochains jours, ce sera full argile. Je vais vous montrer comment je fais quelques pièces et tout. Comme ça, si vous voulez essayer à la maison, parce que franchement, c'est pas dur du tout. L'argile autodurcissante que tu achètes à Action, par exemple, moi j'achète à Action, c'est vraiment pas dur. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais ça l'est pas du tout. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la bonne peinture, quoi. Là, il faut vraiment que je me mette à ça. Samedi, en plus, c'est l'anniversaire de ma mère, donc il faut aussi que je lui fasse son cadeau. Parce que là, du coup, j'ai pas de cadeau pour l'instant. Je voulais lui faire un truc en argile aussi. Donc, faut vraiment que je me grouille, quoi. La meuf, elle s'y prend la semaine pour le week-end, quoi. Super. En vrai, je m'étais pris en avance, mais c'est la peinture qui a fait de la merde, la peinture de merde. J'ai pris mon livre pour le lire le temps que Mathieu il soit au médecin. J'ai commencé, j'en suis au chapitre 8. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc pour l'instant, ça a posé quand même bien les bases, mais j'aime beaucoup. Comment c'est écrit, comment c'est raconté, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'arrive pas trop à savoir comment ça va se passer, alors que pourtant c'est un peu comme les téléfilms de Noël sur M6, TF1 et tout, où on sait forcément ce qui va se passer à la fin. Là il y a un petit doute, pas sûr. Si jamais ça vous dit, franchement il est pas mal, j'aime beaucoup. Là, en ce moment ça y est, j'ai envie de lire à fond, donc je pense que je vais m'y remettre. J'ai une tête de fatiguée là, non? Pourtant j'ai trop bien dormi cette nuit. Je me suis levée à 7h du matin, enfin on s'est réveillé d'abord à 4h du matin parce que Mathieu, de base, devait reprendre le travail. Sauf que quand il s'est levé, qu'il commençait à se préparer et tout, il toussait toutes les 2 secondes. Dans ma tête, j'étais en mode, ça va être compliqué aujourd'hui. Et il est remonté, il a dit, non mais j'y vais pas là, ça va pas être possible. Avec le froid, ça va encore plus m'irriter et tout. Pas possible. Du coup, il s'est recouché, donc je me suis recouchée. Et j'ai mis le réveil à 7h du matin. Parce que je me suis dit, du coup, vu qu'il reste à la maison, je vais pouvoir dormir un petit peu plus longtemps et faire le montage un petit peu plus tard que d'habitude. Et donc c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai eu un problème sur le montage, bien évidemment. Du coup, ce qui a fait que j'ai commencé le montage à 7h du matin et que je l'ai fini presque à 11h. Le montage qui a duré une éternité. Mais en fait, j'ai fait mon montage de toute ma vidéo. Tout s'était bien passé, tout était nickel. Je l'ai fini vers 9h40, un truc du genre.
Sauf que en fait, j'ai rajouté mon intro que je change tous les jours. Je sais pas si vous avez vu, mais l'intro, elle change tous les jours. À chaque fois, c'est des extraits de la vidéo. Et du coup, ça, je le fais tout le temps à la fin et je rajoute après. Sauf que là, j'ai rajouté du coup mon intro après et ça m'a tout décalé. Genre le son était décalé de là où ça devait être. C'était atroce. Du coup, j'ai dû retrouver tous les endroits où il y avait le son, enfin où il y avait la bande son qui était décalée par rapport à l'image. Voilà. C'était une partie de plaisir. Donc voilà, un peu compliqué, mais bon, c'est les aléas du montage. Mais je suis contente, j'ai quand même réussi à le finir. Pas assez tôt parce qu'il était presque 11h, mais j'ai réussi à le finir le matin quand même. Et en plus, Mathieu il s'est réveillé à 10h à peu près, donc ça va, il a juste dû attendre 1 heure. Surtout qu'il attendait dans le lit du coup parce qu'il s'est rendu compte que quand il était allongé, il ne toussait pas, mais que quand il était assis ou debout, il toussait. En fait, il faut qu'il passe sa journée allongé. Sauf que Mathieu, c'est pas possible. Il déteste être allongé, il déteste dormir, il trouve que c'est une perte de temps. Le pauvre, j'espère que ça se passe bien. J'espère que le médecin, elle va pas lui dire « Ah bah là, ça va durer assez longtemps, monsieur. » J'espère pas pour lui. Parce que franchement, c'est trop galère. Genre, il fait une phrase, il tousse. Il fait une phrase, il tousse. Allez, je vais lire avant qu'il fasse trop nuit et que je puisse pas le lire. Nous sommes enfin rentrés. Et monsieur est arrêté pour une semaine. Vas-y, tous, hein. Monsieur est arrêté pour une semaine. Donc, il a une semaine de vacances, là. Même si c'est pas des vacances, c'est un arrêt de travail. Ma frange m'énerve. Elle est pas bien. T'entends? La musique? Ouais. On est mieux, là. Ah, c'est fou, mes cheveux, la différence, quand même. Ah, c'est une prochaine, quand on va faire juste mes longueurs, ça va faire bien. Alors, pendant que d'autres jouent aux jeux vidéo, nous allons travailler et nous allons faire de l'argile. Et je vais vous montrer comment faire quelques pièces. Donc, par exemple, pour faire ce genre de choses, très très simple. Je crois que c'est le plus simple. J'ai eu peur, je croyais qu'il était cassé. Je crois que c'est le plus simple à faire, ça. Vous vous munissez d'un porte-pièce, comme ceci. Moi, c'est ce que j'utilise pour faire mes sablés. Et donc là, vous prenez de l'argile. L'argile, je l'ai prise chez Action. C'est rayon enfant. C'est pas le premier rayon où il y a tout ce qu'il y a pour faire des activités manuelles. C'est au rayon enfant. Et elles sont très bien cachées. Donc, il faut vraiment tout fouiller. Parce que souvent, elles sont soit tout au fond d'un rayon, soit un peu éparpillées dans tout le rayon. C'est très très mal rangé. Mais il faut fouiller et normalement, elles y sont. Et elles ressemblent à ça. Voilà. Donc, il vous faut de l'argile. Il vous faut quelques outils. Il vous faut... Ah, je ne l'ai pas nettoyé. Super. Je ne l'ai pas nettoyé hier, donc du coup, je le nettoie là. Ce qui est bien avec l'argile autodurcissante, c'est que tu peux la nettoyer quand tu veux. Parce que même si ça durcit, tu mouilles et ça s'en va. Il vous faut ça. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est pour couper l'argile. C'est très très pratique. Mais il faut faire attention parce que ça coupe la peau aussi. J'ai eu un bobo à cause de ça. Il vous faut ça. Ça, c'est pareil, c'est pour couper l'argile. Et moi, ça me permet de faire quelques motifs du style, des motifs de ce style-là. Et ben, j'ai fait avec la pointe qu'il y a ici. Il vous faut ça. Ça, c'est trop trop bien. Ça, c'est pour faire des trous. C'est pour couper plus soigneusement. C'est trop bien. Tu fais tout hyper fin, hyper précis avec cet outil-là. Ça, il vous le faut. Il vous faut un truc comme ça, plutôt comme ceci, où c'est un peu courbé ici. Et en fait, ça vous permet de venir raccorder deux pièces ensemble. De venir bien appuyer dessus comme ça, là. Incroyable. Ça, c'est pour venir creuser dans votre argile pour faire des formes ou des trous. Voilà quoi. Il vous faut des pinceaux pour peindre. Il vous faut de la peinture, mais pas de la peinture de merde comme j'ai moi. Donc, je vais pas vous montrer la mienne. J'avais pensé à un autre truc là. Le kit que j'ai là, c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon. Donc, regardez sur Amazon, il y a tout. Sur Amazon, j'ai aussi pris ça, le gesso. Le gesso, c'est une peinture acrylique. C'est la sous-couche, quoi, en gros. La peinture que tu vas mettre par-dessus, normalement, tient mieux et ressort mieux. Et, hop, là, le vernis Cléopâtre. La marque Cléopâtre, il y en a plein qui aiment bien la colle. Je sais que ma mère,
Souvent, elle dit que la colle Cléopâtre, elle sent trop bon et tout. Mais nous, on est trop jeunes pour avoir connu ça. Ma sœur l'a connue, parce qu'elle est vieille. Je rigole. Elle a 30 ans. Pas encore. Ou si elle les a eu. Si, elle les a eu. Si, elle les a eu là, en octobre. Bon, bref. Ça, le vernis Cléopâtre. Très bon vernis. Et voilà. Voilà ce que vous avez besoin pour commencer l'argile. Maintenant, si tu regardes cette vidéo, toi aussi, tu peux faire l'argile. Parce qu'elle m'a dit qu'elle était nulle en argile, qu'elle n'y arrivait pas et tout. Mais là, ce que je vais te montrer, c'est pas possible que tu n'y arrives pas. Donc là, la pâte, je l'ai prise. Et là, je la malaxe. Ah, j'ai oublié un élément très important pour faire de l'argile. Attendez, je vais chercher. Voilà l'élément très important. Une batte de baseball. Non. C'est un rouleau à pâtisserie pour venir étaler justement la pâte. Donc là, vous venez étaler la pâte et vous essayez de faire ça pour que ça soit assez égal partout. J'ai vu dans certaines vidéos où ils prennent justement des bouts de bois sur le côté pour égaliser et tout. Mais du coup, il faut avoir des bouts de bois un peu dans toutes les tailles, quoi. Donc, un peu chiant. Moi, je fais ça au feeling. Écoutez, pour l'instant, ça marche. On va rabattre ça ici parce que c'est chiant, ça. Voilà. Là, tu regardes un peu tout le tour, savoir si tout est de la même hauteur à peu près. Hop, c'est à peu près bon. Et là, vous prenez... Je vais faire une petite... Ok, je peux peut-être faire une grande... Oui, je peux faire une grande. Vous prenez votre emporte-pièce et vous faites comme si vous faites de la pâtisserie. C'est tout pareil. Hop, on appuie. On enlève la pâte autour, on enlève ça de là. Et voilà, une étoile. Là, on remet, je ne sais pas si vous voyez, mais la pâte, elle a fait des petits picots comme ça. Et du coup, moi, je viens aplatir tout ça. Et je fais ça tout le long, pour que ça soit plus net. Là, je vois que la pâte, elle a des petites irrégularités. Du coup, je prends un peu d'eau sur mon doigt et je viens lisser tout ça. Voilà. Je vais faire le trou. Donc, pour faire le trou, vous prenez votre étoile. Et là, vous prenez cet outil-là et vous faites un trou là où vous voulez. Là, je tourne un petit peu pour agrandir le trou. Comme ça. Et là, je me mets de l'autre côté. Et ça fait ressortir un petit peu de pâte. Donc, je me mets là. Et pareil, je tourne comme ça. Voilà. Et là, ça a fait ça. Et donc, maintenant, je viens juste aplatir comme ça. Voilà. Et ici, pareil. Je viens aplatir. Comme ça. Et là, on prend de l'eau pour que tout soit égal. On réarrange si jamais le trou il s'est un petit peu refermé. Le trou est fait. Et maintenant, si vous voulez faire des dessins, libre à vous d'en faire. Je sais pas ce que je pourrais faire, moi, là. On va faire le dessin du flocon, tiens. Là, je me mets là. Hop. Et on a un tous en fait. Et il prend pas de nouvelles. Je crois que c'était il y a 2 heures qu'il est venu dans le 140. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois terminé, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez mignon. Là, il faut que je refasse bien ici. Je remouille mon doigt. Je viens aplatir ici. C'est mieux. Et on vient enlever la petite peluche ici, là. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Vraiment à la partie du pouce. Et là, il faut laisser sécher. Donc si vous laissez sécher, moi je mets quand même à proximité d'un chauffage, pas collé de fou. Là, je peux le coller parce qu'en fait, lui, il chauffe pas beaucoup. Et du coup, je peux le coller. Mais sinon, faites attention parce que si c'est trop fort le chauffage, ça peut faire craquer l'argile. Et du coup, bah, votre pièce, elle est cassée, quoi. Donc, ça serait un peu embêtant. Mais ça met quand même un petit temps avant de bien sécher. Oups, ça met genre 2 jours pour que ça soit vraiment bien sec, je pense, sur des pièces comme ça. Si c'est plus gros, c'est plus long. Et vu qu'après, il faut poncer la pièce pour qu'elle soit belle... qu'il n'y ait pas de problème d'irrégularité ou autre, il faut que ça soit bien sec parce que si vous poncez la pièce alors que c'est pas bien sec, ça la casse. J'ai fait les frais au tout début, j'ai voulu
commencer sans que ça soit bien sec et ça l'a cassé. Au moins j'ai appris qu'il faut pas forcer, si c'est pas sec, c'est pas sec. Les deux côtés maintenant sont faits et là je la mets à sécher. Là on va faire une pièce un petit peu plus compliquée. Donc je reprends ma pâte que je malaxe. Si jamais c'est asséché, vous prenez un peu d'eau, je vais vous montrer. Vous prenez un peu d'eau comme ça et vous mettez comme ça et là vous malaxez avec vos doigts qui se mettent un peu dans la pâte. Comme ça, ça humidifie la pâte à l'intérieur. Et plus vous malaxez, plus la pâte sera humide. Et là, voilà. Elle se malaxe hyper bien. Alors, on recommence. On étale. Donc là, on va dire que je vais faire des petits sapins. Donc, je fais le dessin de mon sapin. Je vais en faire deux, tiens. Un petit peu plus grand, voilà. Et là, je vais venir découper. Avec cet outil-là, tout est hyper simple. Là, vous suivez juste les traits que vous avez fait avant. Pareil pour celui-là. Et là, on enlève tout doucement. Et voilà. Et là, ça fait deux petits sapins. Donc là, pareil que tout à l'heure, je fais en sorte de bien tout rabattre. Je mouille mon doigt pour tout uniformiser. Vous voyez, ça uniformise bien. Donc là, les deux petits sapins, on les met de côté pour le moment. Là, je reprends ça. J'étale ma pâte. On va faire un socle. On va faire un socle tout droit, classique. On va faire quelque chose d'approximatif. Là, je vais découper. On vient bien tout replacer, comme d'habitude. Les mêmes gestes tout le temps. Pour chaque pièce, les mêmes gestes. Là, j'ai envie que mes sapins, ils soient comme ça dedans. Donc là, on va faire des petits trous pour que mon sapin aille dedans. Donc, on va dire que j'en veux un ici, voilà, et que j'en veux un ici. Je prends celui-là, plutôt ce côté-là, et là, je viens creuser. On fait pareil ici. On enlève. On vient voir si ça rentre bien dedans. On regarde de tous les côtés. C'est bon. Quelque chose de très important quand vous voulez que deux pièces s'imbriquent bien, il faut que vous veniez faire des petits points comme ça. En fait, il faut que la surface ne soit pas lisse pour que les deux matières s'imbriquent ensemble. Donc là, on fait des petits points partout, pareil ici. Et là, on fait pareil ici. Vous venez tremper votre doigt, mouiller les surfaces. Ici, on vient les mettre les uns dans les autres. On va faire un par un ici. Dès que vous mettez une pièce comme ça, l'une dans l'autre, il faut que vous mettiez une sorte de joint entre les deux pièces. Donc là, on fait un petit boudin avec de l'argile et on vient faire tout le tour de la pièce. Donc ça fait ça. On prend l'outil magique que je vous ai parlé tout à l'heure. On trempe cette partie-là dans l'eau. Et là, on vient joindre tous les bouts. Enfin, on vient coller tous les bouts ensemble, quoi. Voilà le premier sapin de mie. Bon là du coup j'ai mis un petit peu de temps, donc on va remouiller les deux parties. Et on refait pareil de l'autre côté. Voilà le boudin qui fait tout le tour. C'est très très simple en vrai. Pour ça Manon, réessaye hein, si jamais t'intéresse de faire quelques trucs en argile. Réessaye parce que c'est vraiment pas dur. Et voilà. Voilà ce que ça donne de plus près. Voilà. Et voilà, on a une partie de décoration du coup toute simple. Donc là, pour la finition, on vient tout remouiller pour tout lisser. Les côtés, le dessus, tout. Comme ça, tout est beau et tout peut sécher comme il faut. Voilà comment faire de l'argile en 2 secondes. Hop là, c'est tellement simple. Et voilà, et maintenant, plus qu'à sécher. On décolle la pièce doucement et on la met à sécher. Et voilà, donc je vais vous laisser là, comme ça je vais faire plein de petites pièces comme ça. Je pense que je vais faire des petits sapins comme ça, c'est mignon. Et on se retrouve après, quand j'aurai tout fini. Je me suis lancée dans un truc là. Est-ce que tu valides Cédric et la chocolaterie? Franchement, Hop là. Désolée, on dit je parle. Je me suis lancée dans un truc. Ça va me prendre 15 ans. Mais ça fait grave beau. En fait, je fais ça là. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça fait comme ça. Mais sauf que du coup, c'est en faisant plein de petits points comme ça. Donc, obligé de faire ça sur tout le truc. Ça va me prendre 15 ans. Mais bon, le résultat est trop beau. Mais que je vais faire comme sur l'autre. Je vais faire des petits sapins. En train de tomber, Maurice. Mais du coup, là, ça va être long. Mais long. Oh là là, j'ai toujours des bonnes idées, moi. Oui, j'ai réussi. Regardez. Ça fait beau, ça fait beau, ça fait beau. C'était très long.
Mais au moins le résultat est trop beau. Je suis trop contente. Bon, je suis pas sûre d'en faire plusieurs comme ça. Mais au moins il sera unique et il sera trop beau. Je suis trop contente. Et voilà, j'ai fini. Bon, j'en ai pas fait beaucoup aujourd'hui, mais j'ai fait ça. Donc j'ai fait les petits sapins que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait ce petit pot là, il me restait un petit peu d'argile, du coup j'ai fait ça. L'étoile que j'ai fait avec vous, les deux petits sapins que j'ai fait avec vous, et j'ai fait ceci. C'est un truc pour poser quelque chose. On en fait ce qu'on veut quoi. Celui qui aura l'inspiration l'achètera et puis voilà. Donc voilà, là j'ai fini de faire l'argile. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de sport? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, on va faire ça. Bonsoir. Regarde ce que j'ai fait en argile. Il y en a là. J'ai essayé des trucs. Mais t'as vu là le sol comment il est fait? Ouais. Non, appuie pas. Hein. Non, C'était je touche. très galère à faire. C'est des petits points comme ça. J'ai fait quoi aussi? J'ai fait elle. Voilà. J'ai fait ce truc là. Je sais pas ce qu'ils en feront, mais ils en feront quelque chose. Hein. C'est un mini boule. Il y aura bien des gens pour acheter. Hop. Et là, je vais faire du sport. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Ah, sport. tu fais du sport là? Je m'engraisse en ce Je moment. pensais qu'on allait manger. Oh, j'ai pas hyper faim. Ah bah je peux me faire manger tout seul. Bah, je pense que je vais me prendre une soupe, moi, pour être sûre. Et ouais, tu peux tout manger par contre. J'ai pas faim. Tu vas faire quoi à manger? Je sais pas. Aucune idée? Ouais. T'as aucune envie? Non. Bah, j'ai ouvert du pesto tout à l'heure. Mais du coup, je sais pas si t'en auras assez pour toi. Pourquoi il est la viande? Bah, j'ai pas tout fait. Oh. T'as mis trop de viande dans un paquet, toi? Bah j'en ai mis 6. Non? Non, c'est 3 chacun. 3? Bah oui. C'est Ou tout 3? c'est des tout J'en ai petits fait bouts. 2, moi. C'est des tout petits bouts. Moi, j'en ai fait 2. Avec quoi on peut manger la burrata? Avec tout, tu peux faire des pâtes au pesto et puis tu mets de la burrata par-dessus. Ça m'étonne pas. Pas de ton pesto? Eh. Avec de la burrata? Bah oui, ça c'est possible. Bah, Tu m'avais on dit, va est-ce partir qu'on là-dessus. peut refaire du zimbab et tout? Je t'avais dit, non, la sauce elle est pas bonne, mais dans tous les cas, il en reste de la sauce. Donc va falloir en manger un jour ou l'autre. Ah si elle est pas bonne. Bah oui, mais on va pas la jeter, Bah non. on va la manger. Faut la mélanger à une sauce bonne. Ouais, on va rendre la sauce bonne, pas bonne. Bon allez, moi je vais me changer et je vais faire mon sport. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And you're smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. Sport terminé. J'ai fait deux vidéos de 10 minutes. La première vidéo, c'est la vidéo de Jessie Pilate. J'adore ces vidéos. C'est une Française. Elle a lancé sa chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai suivie presque direct. C'était par hasard que je suis tombée sur sa chaîne et j'ai bien aimé direct. En fait, elle explique hyper bien toute la respiration Pilate qu'il faut avoir et tout parce que ça, c'est hyper important en Pilate si tu veux avoir des résultats. La respiration est très importante. Donc, elle explique, elle a fait même une vidéo entière sur ça et elle explique aussi hyper bien quand est-ce qu'il faut expirer, quand est-ce qu'il faut inspirer pendant les mouvements et tout. Et après, j'ai fait la vidéo d'une fille qui a repris, je sais pas si vous connaissez le groupe Baby Monster. C'est un groupe de K-pop que j'adore. J'adore leur musique. Et dedans, il y a Ayeon
qui a partagé sa routine sportive. Et du coup, il y a une fille qui a repris ce qu'elle avait dit dans la vidéo pour en faire une vidéo sport, entre guillemets. Et du coup, bah, j'ai fait cette vidéo-là. Et bah, ça tue. C'est ça qui m'a tué. Le pilote ne m'a pas tué, mais ça m'a tué. Mais ça fait du bien. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de sport, là. Je commence à le sentir au niveau du ventre. Du coup, là, il faut que je reprenne. Cette semaine, il faut que je fasse du sport tous les jours. Objectif, faire minimum 10 minutes de sport tous les jours. Bon appétit, les boys. Bon app. Bon app. Vas-y. Il me casse les bonbons, votre pote, là. J'adore les bonbons. C'est un truc dans l'œil encore, là. Mais c'est fou, ça. Ça va être tous les jours, maintenant. Tu vas jouer à Lolilol toute la soirée? Ou Rocket, ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tes yeux avec le flash, ils sont trop beaux. Je sais pas ce que je regarde, moi. J'ai fini ma série. Harry Potter et la coupe de feu. Je suis pas la plus grande fan d'Harry Potter. Tu veux éteindre le sapin? Ouah, il est tellement beau. Oh, il y a petit Fini ici. Coucou Fini. Il kiffe sa mettre là, lui, c'est fou. Il kiffe. Qu'est-ce que je vais regarder, moi? Je sais pas. Faire déjà que Netflix est encore sur la console, parce que si elle est plus sur la PS, là, flemme de redemander à ta mère les codes. Alors, voyons voir. Bon alors, est-ce que j'ai toujours Netflix sur la Play? Croisez les doigts pour moi. Non. Attends, moi, Il y a Floki qui m'a rejoint. Coucou Floki, ça va? Mais quel beau gosse. Quel beau gosse. Bon du coup, c'est la maman de Mathieu. Nous avons de nouveau Netflix. Qu'est-ce que je peux regarder? Qu'est-ce que j'ai dans ma liste? Ça, je l'ai vu, je peux l'enlever. Hop, supprimer de ma liste. On va regarder. Je tourne et vous me dites stop. Bab, tu peux les aider, s'il te plaît. Ah, Bab, tu peux les aider. J'ai dit je tourne et vous me dites stop. The Potato Lab. Allez, c'est parti, on regarde ça. Bon, bah du coup, je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bonne nuit parce que moi, je vais aller dormir après. Mais du coup, peut-être que vous, ça sera bonne fin de journée vu que ça sort à 17h. Mais je vous souhaite quand même bonne nuit, au cas où. Bonne nuit et à demain. Tu fais des bisous, Floki?